terre tombe à ses pieds, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Oh, le ciel est ton trône, le ciel est ton trône. La terre tombe à ses pieds, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Notre victoire, vive
Seigneur est là. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et ma oh, reçois l'adoration. Oh, tu es roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, reçois l'adoration, Jésus. Merci, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus, en ce matin. Merci, Jésus. Merci de l'éternel Papa. J'aimerais commence à réaliser les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commence à lui dire merci. Commence à rentrer dans sa présence parce qu'il le mérite. Commence à lui dire merci. Montre-lui sa reconnaissance en ce matin. Merci, Jésus. Merci de l'éternel Papa. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour ton éternel Papa. Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Remercie-le. Merci, merci. Dieu, merci. Il est bien, il est là. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour l'éternel Papa. Seigneur Jésus, tu m'as dit pour l'éternel Papa, parmi les vivants. Il y en a qui sont morts pour l'éternel Papa, dans notre sommeil. Il y en a qui sont morts pour l'éternel Papa, en dormant. Et toi, Seigneur Jésus, tu nous as donné la vie. Seigneur, personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme toi pour l'éternel Papa. Comment ne pas te dire merci, Jésus? Comment ne pas t'élever pour l'éternel Papa? Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, pour ton merci, Jésus. Merci pour l'éternel Papa. Seigneur, je te remercie pour Jésus. Sois élevé encore, Jésus. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Jésus. Seigneur, nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté nos éternel Papa, notre foyer. Pour venir à l'éternel Papa, te rencontrer, Jésus, en ce matin, l'éternel Papa. Seigneur, la seule chose que nous devons lui donner, l'éternel Papa, c'est notre reconnaissance, Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants, l'éternel Papa, pour ce que tu as fait, l'éternel. Peu importe, l'éternel, les épreuves qui sont arrivées, peu importe, l'éternel Papa, ce qui s'est passé, Jésus. L'éternel Papa, Seigneur, tu as été avec nous, Jésus. Merci, l'éternel Papa. Tu es digne de gloire, tu es digne de puissance, tu es digne de la gloire, l'éternel Papa. Alléluia, merci, Jésus. Merci, Père éternel Papa. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père éternel Papa. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, et remercier ces dieux-là. Parce qu'il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu compatissant, miséricordieux. Il est celui qui dit la chose, et la chose arrive, mon frère, ma soeur. Toi, tu as l'opportunité de te retrouver en ces lieux, mon frère. Ce n'est ni par ta force, ni par ton pouvoir, mais c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Tu vas remercier Dieu pour la bonne santé qu'il t'a donnée. Tu vas remercier Dieu, mon frère, ma soeur, pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous a fait, toi et moi, de nous retrouver dans sa présence. Prions tous au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Merci, Père éternel.
Oh,
Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, car ta bonté, mon Dieu de la vie, car ta bonté, bonté de la vie, Seigneur, c'est ta louange, sa bonté, bonté, oh, car ta bonté, mon Dieu de la vie, car ta bonté, mon Dieu de la vie,
Jésus, alléluia. Oh Yahweh, ne pas t'acclamer. Pourquoi ne pas t'acclamer? Jésus, oh Jésus, le roi de Alléluia, Jésus, le roi des rois. Oh Jésus, Alléluia, Jésus, le roi des rois. Oh Marie, ton royaume est béni. Alléluia,
faisons chaque jour, nos réactions, nos agissements et nos pensées, nous ne sommes pas dignes d'être dans la présence de Dieu. Mais il a dit, si mon peuple est sauvé, de votre prie, cherche ma face et abandonne ses mauvaises voies. Je pardonnerai son péché. Bien-aimé, regarde ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as marché? Comment étaient tes réactions vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton entourage et tes collègues au travail? Voici le moment opportun, mon frère, que Dieu nous a donné pour revenir dans sa présence. Prions tous au nom de Jésus. Oh Jésus, éternel Dieu. Papa, nous voici le nom de ta présence. Oh Dieu, nous Le sang qui
Dieu,
Saint-Esprit vienne nous aider. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment en ces lieux ce matin. Par notre vie, le Saint-Esprit, qu'il soit notre guide, qui nous dirige, qui nous garde, que le Saint-Esprit soit notre partenaire dans tout ce que nous allons faire. Dans tous les domaines de notre vie, bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Oui, bien aimé, demande que le Saint-Esprit prenne possession de ta vie. Que le Saint-Esprit te donne la forme qu'il veut. Que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, soit notre maître, soit notre gouverneur, qui nous montre le droit chemin. Prions tous au nom de Jésus. Oh Jésus, Esprit de feu, Esprit de sagesse, Esprit de révélation. Manifeste-toi puissamment en ces lieux. Manifeste-toi puissamment avec le nom de Jésus. Agis puissamment. Agis puissamment dans la vie de mon frère. Agis puissamment dans la vie de ma soeur, cher Saint-Jésus. Dirige nos conduits. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à notre marche chrétienne. Nous avons besoin de toi. Car sans toi, notre vie est encore léger. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, cher Saint-Esprit. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh.
tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, je chanterai tes souhaits, le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a fait de il m'a délivré de tous ses péchés. Mon papa est fidèle, il ne m'a pardonné jamais. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est toujours avec une adoration, de louange. Alors quand nous nous retrouvons le dimanche bien-aimé, nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous venons adorer, nous venons louer, nous venons parler à notre Dieu, rencontrer notre Père. Alors nous sommes toujours dans la joie. C'est pourquoi David avait dit, je suis toujours dans la joie quand il me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Mais c'est bénéfique pour toi, c'est bénéfique pour moi, c'est bénéfique pour tout le monde, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. C'est dans la maison de Dieu, il y a tout. Il y a la joie, il y a l'élévation, il y a la guérison, il y a le travail, il y a tout ce que nous désirons et meilleur pour notre vie. Nous les trouvons dans la maison de Dieu et au-dessus de là, nous avons, au-dessus de cela, nous avons aussi la vie éternelle. Amen. Amen.
Oui, bien aimés, nous prions pour ce temps où nous voulons écouter la parole de Dieu, car la Bible déclare que toute chose passera, l'argent passera, le monde passera, les prières passeront, l'élévation, la gloire, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Alors nous allons recommander ce temps entre les mains de Dieu, que Dieu soit au contrôle, que Dieu nous parle d'une manière particulière. Et ce qu'il avait préparé pour nous aujourd'hui, que cela nous aide à bien grandir et que cela soit notre vie de chaque jour. Prions au nom de Jésus. Père éternel Dieu, ta parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, Seigneur, mon Dieu, nous voulons l'écouter maintenant. Parlez-nous, ô Dieu, d'une manière particulière. Sois au contrôle de tout. Père éternel Dieu, enseigne ton peuple comme tu l'as dit. Que ton peuple se renseigne par toi-même. Moi, je ne suis qu'un simple canal que tu as choisi pour parler, enseigner à ton peuple. Est-ce que je diminue que tu grandisses et je disparaisse à ce que tu apparaisses. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et dit Amen. 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 Vous venez rapidement, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean et de Luc. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 5, du 5e au 6e verset. Luc, chapitre 5, versets 5 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons tous reprendre nos places. Une fois de plus, bien-aimés, je vous dis shalom et bienvenue dans sa présence, dans la présence de Dieu, et à tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous soit favorable et que la main de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites, dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous bien-aimés, la Bible déclare dans Psaume 127, verset 2, En vain vous levez-vous au matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous bien-aimés, dans ce passage ici, la Bible est claire. Et la Bible nous rappelle que dans tout ce que l'homme peut faire, dans tout ce que toi et moi, nous pouvons faire par nos propres efforts, dans tous les domaines de notre vie, bien-aimés, nos efforts resteront nuls si Dieu n'est pas là dedans. Mais si Dieu est dedans, la Bible dit qu'il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les bien-aimés de Dieu, quand les bien-aimés de l'Éternel sont dans le sommeil, sont endormis, l'Éternel fournit ses propres efforts. Il travaille à notre bien. Il travaille afin que nous ayons une vie paisible. Le Seigneur travaille pour que nos enfants aient une vie paisible, pour que notre famille ait une vie paisible, que nous ayons un travail paisible, que tout ce qui est en nous, ces bien-aimés, soit paisible. Pendant que ceux qui ne connaissent pas, pendant que tous ceux qui ignorent notre Dieu, tous ceux qui sont encore incrédules, ils vont passer par là
fournir tant d'efforts, dépenser beaucoup d'énergie. Et en fin de compte, ils ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'ils sont en train de rechercher. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Bien tant que mal, ils ont dépensé tant d'énergie, tant d'efforts. Mais l'Éternel dit ceci, qu'à ses bien-aimés, pendant que nous dormons, lui, il est là, il travaille pour que nous ne puissions pas dépenser d'énergie, des efforts, mais il contribue et il fait que nous ayons tout ce que nous avons besoin paisiblement. C'est pourquoi vous verrez le premier verset de ce même psaume 127. La Bible dit ceci dans le livre de psaume 127, verset 1. Il dit que si l'Éternel n'a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, bien aimé, si dans tes affaires, si dans tes projets, si dans ton mariage, si dans ton travail, il n'y a pas Dieu dedans, sachez que mon frère, les résultats ne seront pas toujours les meilleurs. Les résultats ne seront pas toujours comme nous aurions pu penser. Mais quand Dieu est dedans, nos résultats seront toujours meilleurs. Nous aurons une vie paisible, nous aurons la paix, nous aurons la tranquillité de l'âme, nous aurons tout ce qui est de meilleur pour notre vie. Amen. Amen. Alors, bien aimés, dans tout ce que nous faisons, il faut que Dieu soit toujours dedans, que Dieu soit toujours à la première place. Et ainsi, nous pouvons entrer dans notre repos. Amen. Amen. Alors, bien aimés, sur le passage que nous avons lu de Luc 5, du 5e au 6e verset, tous nous connaissons, c'est l'histoire de Pierre. Avant sa rencontre avec le Seigneur et après sa rencontre avec le Seigneur. Pierre, mon frère, ma soeur, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, Pierre était un pêcheur expérimenté, un pêcheur de poissons expérimenté. Pierre connaissait toutes les techniques pour attraper du poisson. Pierre connaissait tous les 4 coins de la mer. Pierre, mon frère, ma soeur, connaissait quand est-ce que les poissons sont dans les eaux profondes. Pierre connaissait quand est-ce que les poissons sont dans les eaux peu profondes. Et Pierre connaissait quand les poissons étaient dans les eaux non profondes. Alors, bien aimé, Pierre ne savait pas autre chose. Le pêche, c'était le métier de Pierre. Il vivait de cette pêche. Ses enfants vivaient de cette pêche. Sa femme vivait de cette pêche. Ses frères et sœurs vivaient de cette pêche. Et tous les membres de sa famille, mon frère, ma soeur, vivaient de cette même pêche. Et la Bible nous dit encore que la barque et le filet étaient les outils de Pierre. Et l'eau, la mer, c'était son lieu de travail. Donc Pierre, avec l'expérience, il savait tout. Il avait toutes les techniques. On ne pouvait pas donner conseil à Pierre en matière de pêcher les poissons. Mais mon frère, ma soeur, malgré toute cette connaissance-là, malgré l'expérience que Pierre avait, malgré tout ce que Pierre pouvait connaître dans ce domaine-là de pêche, la Bible nous dit qu'un jour, Pierre a travaillé toute la nuit sans attraper un poisson, pas même un seul petit fret. Bien aimé, Pierre ne savait pas faire autre chose que la pêche.
Mais voilà que ce jour-là, lui qui était le maître, lui qui était expérimenté, lui qui avait le savoir-faire de la pêche, lui qui savait quand, comment et où attraper les poissons, ce jour-là, il a travaillé toute la nuit sans rien attraper. Alors, le matin, avec tout désespoir, le maître, Jésus-Christ, était au bord de la mer en train de prêcher la parole de Dieu. Et lorsqu'il a fini de prêcher la parole au peuple, parce qu'il était bousculé par-ci par-là, il n'y avait pas vraiment d'espace pour lui. Alors il a vu Pierre avec ses compagnons en train de laver leurs filets et leurs barques. Et Pierre était désemparé, était stressé, était dans la détresse, parce qu'il s'est posé la question, il s'est demandé, mais aujourd'hui, je n'ai rien attrapé. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vendre pour subvenir aux besoins de ma famille? Qu'est-ce que je vais vendre pour payer les frais scolaires de mes enfants? Qu'est-ce que je vais vendre pour payer les loyers d'autrui? Alors il y avait beaucoup de questions qui s'est passées dans la tête de Pierre et compagnons. Alors quand Jésus-Christ les a vus, il s'est approché de Pierre et a dit, il lui a demandé de lui prêter la barque afin qu'il puisse travailler avec. Alors Pierre a donné sa barque au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a prêché, a utilisé la barque de Pierre pour prêcher davantage sa parole. Et après cela, le Seigneur demandera à Pierre d'avancer la barque en plein eau pour qu'il puisse jeter les filets. Mais Pierre, bien-aimé, lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans attraper un poisson. Je m'arrête d'abord là. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans attraper un poisson. Bien-aimé, ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Des fois, nous fournissons des efforts. Des fois, nous allons même au-delà de notre limite pour avoir quelque chose afin de subvenir aux besoins de nos familles, afin de subvenir aux besoins de nos enfants, de nos frères, de nos soeurs, de notre épouse, de notre époux. Mais on se rend compte que malgré cela, malgré nos efforts, malgré tout ce que nous pouvons faire, nous n'atteignons pas toujours notre but. Nous ne sommes pas toujours satisfaits. C'était le cas de Pierre, mes frères et sœurs. Pierre, quand le Seigneur lui a demandé la barque, Pierre a donné. Et il ne s'attendait pas que le Seigneur pouvait lui demander encore de jeter le filet. Et quand le Seigneur lui a demandé, Pierre, au lieu de jeter le filet, il s'est juste rappelé de tous les efforts qu'il avait fait toute la nuit, de toutes ces techniques qu'il avait employées pour attraper du poisson, mais en vain, il n'avait rien attrapé. Et il dira que nos maîtres, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire, mais nous n'avons rien trouvé. Bien-aimé, si Pierre avait échoué, c'est parce qu'il se croyait être meilleur dans ce qu'il faisait. C'est parce que Pierre n'avait pas besoin de l'aide d'une autre personne. Il n'avait pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Il ne savait pas que même si les situations deviennent difficiles, même si je rencontre des difficultés, il y a quelqu'un qui peut venir à mon secours. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose et ma situation peut changer.
Alors, quand le maître dit jette les filets, il dit non, maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Alors maintenant, mon frère, ma soeur, quand Pierre s'est rendu compte que non, l'homme avec qui il parlait n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme qui est différent des autres. C'est un homme qui est... Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il pouvait voir, ce qu'il pouvait penser dans la personne de Jésus-Christ. Alors, Pierre a jeté le filet et il a eu du poisson. Et la Bible dit que quand Pierre a jeté le filet, ils ont attrapé un grand nombre de poissons et leur filet était en train de se rompre. Mon frère, avant la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, Pierre avait échoué. Mais quand Pierre s'est rencontré avec le Maître, la vie de Pierre avait changé. Et Pierre avait fait une pêche miraculeuse. Quand Pierre a donné à Jésus-Christ sa barque, c'était son bien précieux. Parce que sans la barque, Pierre ne pouvait pas pêcher. Et si Pierre, qui ne savait faire autre chose que la pêche, s'il n'avait pas cette barque-là, il ne pouvait pas survivre, lui et sa famille. Et Pierre avait donné son bien précieux, qui était sa barque. Et quand le maître a travaillé avec le bien précieux que Pierre avait, c'est à ce moment-là que Pierre avait fait une pêche miraculeuse. Oui, bien-aimés, nous aussi aujourd'hui, nous fournissons des efforts. Nous faisons tout ce qui est dans notre possible. Mais les résultats sont toujours médiocres. Les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Mais aujourd'hui, le maître nous dit ceci, que nous devons lui donner notre bien précieux. Qu'on lui donne notre bien précieux, qui est notre vie, qu'il travaille avec, qu'il en fasse ce qu'il veut. Et après quoi, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous ferons une pêche miraculeuse comme Pierre. Mon frère, ne nous appuyons pas toujours sur notre propre effort. Ne nous appuyons pas sur notre savoir, sur notre connaissance, sur notre expérience dans tel ou tel domaine. Ne nous voyons pas meilleurs dans tel ou tel domaine. Parce que si nous tapons la poitrine, ça sera toujours à notre défaveur. Mais si nous donnons notre vie au Christ, si nous laissons tout entre les mains de Dieu, si nous lui accordons le plein pouvoir sur notre vie, qu'il nous en fasse ce qu'il veut, alors mon frère, ma soeur, nous aurons des résultats qui vont étonner le monde. C'est ce qui était arrivé dans la vie de Pierre. Le maître a dit, avance en pleine eau. Avance dans les eaux profondes et jette les filets. Premièrement, Pierre avait donné son bien le plus précieux, qui était sa barque. Après, le Seigneur lui a dit, avance en pleine eau. Notre bien précieux aujourd'hui, c'est notre vie. Et les eaux profondes dans lesquelles nous devons avancer, c'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, donnons notre vie au Christ à 100% et plongeons-nous dans la parole de Dieu. Marchons dans la parole de Dieu. Faisons ce que la parole de Dieu nous demande. Et après quoi, nous aurons des résultats merveilleux qui vont étonner le monde, mon frère, ma soeur. Sans Jésus-Christ, la vie n'a pas de sens. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, mon frère, ma soeur. Sans l'aide du Dieu d'Israël, nous ne sommes rien.
Nous pouvons faire des efforts tant que nous voudrons. Mais si Dieu n'est pas dans ce que nous faisons, si Dieu n'est pas dans notre mariage sera toujours instable. Si Dieu n'est pas dans notre foyer sera toujours instable. Si Dieu, mon frère, ma soeur, n'est pas dans ton travail, tu peux fournir tant d'efforts, tu peux travailler, avoir des heures sup, tu n'auras pas de promotion. Tu n'atteindras pas tes buts parce que Dieu n'est pas là-dedans. Yes. Dans tout ce que nous faisons, mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu nous rappelle et veut nous faire voir, comprendre que sans lui, l'homme ne peut rien. Amen. Sans lui, bien-aimé, l'homme ne peut rien du tout. C'est pourquoi il a dit dans le premier verset que nous avons lu, verset 1 de Psaume 127, que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Et si l'Éternel garde la ville, celui qui garde la ville veille en vain. Si l'Éternel regarde votre famille, personne autre ne peut garder votre famille. Parce que le diable viendra, il entrera quand il veut, il sortira quand il veut, il fera ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a aucune autre personne qui peut protéger mieux que Dieu. Il n'y a aucune autre personne qui peut sécuriser mieux que Dieu. Dans ton travail, mon frère, ma soeur, si Dieu n'est pas là, c'est impossible de progresser. Combien de gens nous avons vu, ils ont de bons travail, ils ont de bons salaires, mais quand vous regardez leur vie, elle est misérable. Leur vie est misérable. Mais si tu regardes la personne qui a un petit travail avec un petit salaire, mais parce que Dieu est dedans, vous allez voir que cette personne-là est bien, il est sécurisé, il est en paix, il vit bien avec sa famille, avec ses enfants, sa femme, son mari. Plus que celui qui n'a pas Dieu, mais qui a un bon travail avec un bon salaire. Il y a toujours une différence. C'est pour dire que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Mon frère et soeur. Donnons à Dieu notre vie, qu'il en fasse ce qu'il veut. Donnons à Dieu le temps, qu'il en fasse ce qu'il veut. Beaucoup de gens, bien-aimés, sont préoccupés avec des choses qui ne vont rien lui apporter. Ils sont toujours passés par là. Mais ils n'ont pas du temps pour le Seigneur. Ils n'ont pas le temps pour le Maître. Moi, j'ai toujours dit, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, tu te dis que tu es béni et que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la tranquillité, ton mariage est instable, tu n'arrives pas à dormir, tu as des insomnies, tu as des stress, des soucis. Mon frère, tu n'es pas béni. Cela veut dire que tu es dans la prison du confort que le diable t'a mis. Le diable te fait voir que bien que tu ne vas pas à l'église, bien que tu ne sers pas Dieu, bien que tu n'as pas donné ta vie au Christ, tu es bien, tu as un bon travail, tu as un bon mariage, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tout ça. Il t'a mis dans un confort qui est une prison. Pour que tu ne puisses pas voir la vérité en face. Il t'a aveuglé avec cette zone de confort, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, Dieu te dit, sors dans cette zone de confort. Cherche l'Éternel. Donne-lui sa vie. Marche avec lui. Entre dans les eaux profondes. Entre dans la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Fais que la parole de Dieu, le
l'intégralité de ta vie. Et tout ira bien, mon frère, ma soeur. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Josué 1:8 nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ dans ta vie, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection. Sors dans ta zone de confort. Recommande ton sort à l'Éternel. Yes. Mets en lui ta confiance et Dieu va agir. Ne te fie pas à ta connaissance. Ne te fie pas à ton intelligence. Ne te fie pas à ton expérience. Mais fie-toi, bien-aimé, en l'Éternel. Que Dieu fasse de ta vie ce qu'il veut. Que Dieu fasse de ton temps ce qu'il veut. Et après quoi, bien-aimé, vous jetterez les filets et vous ferez une pêche miraculeuse. Bien-aimé, quand Dieu bénit quelqu'un, c'est tout le monde qui va bénéficier de cette bénédiction. Amen. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Yes. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, si Dieu bénit et que tu as des chagrins, si Dieu bénit et que tu as des soucis, tu n'es pas béni. C'est pas ça la bénédiction. Quand tu es béni, tu n'auras plus de soucis, tu n'auras plus de stress. Tu vas bien vivre ta vie dans la tranquillité, dans la paix du cœur. Tu auras la paix dans ta maison, tes enfants seront bien. Ta famille va profiter de cela. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera aussi ce que ton cœur désire. Mais si nous nous confions en nous-mêmes, si nous croyons qu'avec ce que nous avons, si nous croyons qu'avec notre expérience dans tel ou tel domaine, si nous nous voyons au-dessus de tout, si nous disons que non, nous n'avons pas besoin de Dieu, mon frère, nous sommes dans une erreur capitale qui va nous coûter très cher. Quand personne rencontra avec Jésus-Christ, à partir de ces jours-là, la vie de Pierre avait changé. La vie de Pierre avait changé. Et même le Seigneur lui avait changé de nom. Quand tu rencontres le maître va changer ton nom. Comme il avait changé le nom d'Abraham, il avait changé le nom de Sarai. Il va changer ton nom et il va rendre ton nom grand. Parce que tu t'appuies sur lui. Parce que sans lui, tu ne peux rien. Parce que sans le Seigneur, ta vie est informe et vide. Ta vie n'a pas de sens, mon frère, ma soeur. Donne ta vie au Christ. Donne ton bien le plus précieux au Seigneur. Qu'il en fasse ce qu'il veut. Et après quoi, mon frère, ma soeur, tu avanceras dans les eaux profondes, tu jetteras les filets et Dieu fera une pêche miraculeuse. Et tout ton entourage, ta famille, tes frères et sœurs, et même ton église locale va profiter de cette bénédiction-là. Mon frère, Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Le Seigneur bien-aimé, Jésus-Christ dans nos vies, nous n'aurons que, sans Jésus-Christ dans nos vies, nous n'aurons que des échecs. Sans Jésus-Christ dans nos vies, mon frère, ma soeur, nous n'aurons que des déceptions, des pleurs, des tourments, et ainsi de suite. Le Seigneur est là pour nous. Il veut compatir avec nous. Il nous aime tellement qu'il s'était donné lui-même en sacrifice pour nous sauver. Il veut que nous lui appartenons à lui seul, que nous ayons pleine confiance en lui et que notre foi soit fondée et basée sur sa parole. C'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut le bonheur de tout un chacun de nous. Mais c'est nous qui nous éloignons de lui. Lui, il est là. Il est présent. Partout, Dieu est là. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Faisons de lui notre refuge, notre retraite. Faisons de Dieu notre bonheur, notre bien précieux.
et nous aurons des résultats qui vont étonner le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut acclamer Jésus. Bien-aimé, je vais t'accorder la grâce de prier, même pour 1 minute. Pierre a donné la chose qui était précieuse. C'était son bateau, sa barque. J'aimerais que tu donnes ta vie à Christ. J'aimerais que tu puisses encore se repentir. Et tu t'avances à la profondeur qui est sa parole. L'eau qui représente la vie. Il a dit, je suis la source d'eau vive. Commence à dédier ta vie entre les mains du Seigneur. Que Dieu fasse de ta vie ce qu'il veut. Que Dieu fasse de ta vie une vase d'honneur. Que Dieu fasse de ta vie une vase pour de bonnes œuvres. Une vase pour des invités de marque. Que Dieu fasse de ta vie une vase d'honneur. Commençons à prier à Dieu. Dieu Seigneur, fais de ma vie une vase d'honneur. J'ai réveillé ma prière actuellement entre ta main. Que ma vie soit une vase d'honneur. Que ma vie soit une vase d'honneur. Que ma vie soit pour ta gloire. Pierre a donné la chose qui était la plus importante. Son outil de travail. Il n'a pas dit dans aucun moment. Alléluia. Bien-aimé, rends ta vie entre les mains du Seigneur. Que ta vie soit une vase d'honneur. Que ta vie soit pour sa gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous mettions nos vies entre tes saintes mains. Que nos vies, Martial, soient une vase d'honneur. Que nos vies, ô Dieu, soient pour ta gloire. Que nos vies, ô Dieu, soient de parfum de mon honneur devant toi. Nous prions que tu te sers de nous, Jésus. Nous prions, ô Dieu, que nous puissions avancer au profondeur de toutes les choses. Père de gloire, toute puissance de ténèbres, tout esprit de faiblesse, tout esprit qui peut nous empêcher, mon Dieu, de ne pas donner nos vies à toi. Nous les détruisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, il soit l'honneur. Bénis ton serviteur. Qu'il soit, ô Dieu, encore utilisé prochainement, Papa, pour qu'il soit une bénédiction pour nous, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui sont désespérés. Guéris, ô Dieu, ceux qui se sentent délaissés. Guéris ton peuple. Viens au secours, notre Dieu. Garde l'Église, garde nos familles, garde tout et chacun de nous, ô Dieu. Épargne-nous, Père, des dangers, des accidents. Bénis, ô Dieu, nos familles. Bénis nos maisons. Bénis l'Église. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois.